Alors, nous sommes avec l'auteur de Silence, Johan, pour cette deuxième année, car nous l'avons vu l'année dernière à la Japan, au même endroit. Un an est passé et nous avons plein de questions pour lui. Allons-y, c'est parti. Bonjour. Donc, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je suis Johan Vornier, l'auteur de Silence, qui a maintenant 3 tomes chez Kana. Alors, donc justement, nous sommes vus l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis l'année dernière? Depuis l'année dernière, le tome 1 est sorti, déjà. Puis le tome 2, et là le tome 3. Du coup, la série est lancée, est bien lancée. Et maintenant... Et maintenant, voilà, il y a ce truc de je fais un manga et en plus les gens le lisent. Alors qu'avant, quand on s'était vu, je faisais juste le manga dans mon coin, quoi. Donc comme tu dis, les gens le lisent. Donc l'année dernière, tu nous as dit oui, alors on a quelques tomes de prévus, mais on sait pas trop les ventes, comment ça va se faire et je sais pas ce qui va se faire. Du coup, maintenant qu'on sait que ça marche, comme on te l'avait dit nous, l'année dernière, C'est vrai. maintenant qu'on sait que ça marche, tu vas aller jusqu'où? Là, ça commence bien, pourvu que ça dure. On a re-signé pour 3 tomes en plus, donc il y en aura au moins 7. Au moins 7 tomes et voilà, et pourvu que ça dure, là le premier arc je pense qu'il s'arrêtera au tome 6, donc savoir comment je conclurai l'histoire, si on renouvelle après encore une fois pour la suite ou si on s'arrête là. Pour l'instant c'est bien parti, donc c'est cool, et à voir la suite, quoi. Est-ce que, donc tu nous avais dit que tu avais eu assez de liberté donc chez Kana pour pouvoir lancer ton œuvre, parler, etc. Est-ce que tu es toujours dans cette même liberté ou est-ce qu'ils essayent de t'aiguiller vers autre chose? Non, là maintenant j'ai plus aucune liberté, je suis vraiment... j'ai des menottes aux pieds et tout, je peux plus rien faire. Non, en vrai c'est toujours pareil, toujours libre, il me laisse faire un peu pas ce que je veux, mais en gros quand ils reçoivent le storyboard, qu'ils voient que ça passe, que c'est plutôt sympa, ils me laissent continuer, quoi. Donc ils sont pas trop castrateurs, on va dire. Et voilà, et là-dessus il n'y a pas trop d'intervention. Pour le tome 4 aussi d'ailleurs, j'ai maintenant un assistant. Donc en fait ils m'ont même permis d'avoir du soutien sur la série, donc c'est plutôt chouette. Donc tu viens de nous dire à l'instant que tu travailles maintenant avec un assistant depuis le tome 4. Ouais. Donc du coup, sur quelle tâche va intervenir ton assistant? Il y a plusieurs tâches. En fait ça va dépendre de ce que j'ai à faire. Sur le tome 4 je vais donner beaucoup de trames. Du décor aussi, il a eu deux gros décors assez intenses à faire, et des fois des scènes de foule, il y a eu pas mal de foule à dessiner, donc il a fait un peu de tout, quoi. Les personnages principaux, ça il touche pas, des fois il y a des pages où je fais tout, trame comprise, mais voilà, j'essaye d'avoir ce truc de faire 10 pages par semaine, donc dès que je sens que je vais pas faire ces 10 pages, c'est lui qui finit le reste, quoi. Ok, le but étant d'optimiser un petit peu le rythme de parution de Silence. Ouais, c'est ça. Histoire d'entretenir un peu la hype du lancement, quoi. Ouais, le rythme c'est super important. Pour le tome 3, la dernière fois quand c'était vu, j'étais sur le tome 3. Et le tome 3, il m'a pris 14 mois parce que le tome 2 m'avait cramé, j'étais allé très vite sur le tome 2. Et du coup, le tome 3 a pris beaucoup plus de temps. Et là, le tome 3, j'ai dit 14 mois. Et là, le tome 4, il a pris 5 mois et demi à peu près. Donc il y a l'assistant, il y a le fait que c'est beaucoup plus cadré. Le tome 3, il y avait aussi que le tome 1 était lancé, donc il y avait les dédicaces à faire, etc. Donc ça prenait beaucoup plus de temps. Là maintenant, on a cadré, on sait combien de dédicaces on fait par mois, on sait avec mon assistant Thibaut, on sait comment on fonctionne, donc c'est plutôt cool, ouais. D'accord. Donc du coup, tu viens de répondre à ma question. J'allais te demander qui était ce fameux assistant. Alors cet assistant, c'est Thibaut, il a été notamment assistant sur Droners pour après dessiner le tome 3. Et là, il a bossé sur un one shot aussi. Et voilà, et du coup, il est venu. Et c'est ça qui est bien aussi, l'avantage, c'est que il n'a pas à être formé. On n'a pas du tout le même style de dessin. Mais comme il a déjà bossé en tant qu'assistant, il sait ce qu'il faut faire. Et il a déjà bossé en tant qu'auteur. Et c'est quelqu'un de très fiable, en fait. J'ai jamais à courir après son taf et tout. Il est très carré là-dessus. Et honnêtement, c'est cool, ça allège énormément, quoi. Donc voilà. Donc tu nous dis que tu as un assistant et je vais te poser une autre question. Est-ce que ils t'ont dit tu peux prendre un assistant, choisis qui tu veux, ou ils t'ont dit on va te mettre un assistant, c'est Thibaut? Alors ça s'est fait un peu les deux. Ça s'est fait naturellement, on était à Angoulême, au festival Angoulême, donc on dînait tous. Thibaut disait qu'il avait un creux dans son taf. Moi je disais que j'avais besoin d'assistants. Ça s'est fait un peu naturellement.
Donc on n'a pas fait d'autres recherches. Il était dispo, il était efficace, donc c'est parti là-dessus. Donc ouais, c'était plutôt naturel quoi. Alors, donc depuis l'année dernière, tu as commencé à rencontrer ton public. On t'a vu dans beaucoup de salons, Ouais. à tourner dans toute la France. Quels sont tes retours? Alors la plupart du temps, les gens sont assez contents. Il y avait un truc aussi où moi j'étais un peu inquiet pour le tome 2. Pour l'anecdote, une semaine avant que ça parte à l'impression, le tome 2, je panique et j'appelle mon éditeur, je lui dis ah faut pas le sortir parce que j'ai plus de recul et je suis cramé, j'étais vraiment dans un état de fatigue avec toutes les dédicaces où j'arrivais plus du tout à avoir du recul. Et en fait les retours c'est que le tome 2 a presque plus plu que le tome 1 quasiment, j'ai beaucoup ce retour là de putain le tome 2 j'ai vraiment préféré au tome 1 et tout, donc ça m'a vraiment fait du bien. Et là même le tome 3 il sort demain, donc il est en avant-première sur la Japan Expo. Et j'ai déjà des lecteurs qui l'ont acheté ce matin et qui l'ont lu, qui sont venus me voir en dédicace pour me dire qu'ils avaient aimé quoi. Donc c'est vraiment chouette. Du coup, t'es plutôt content du retour, tout le monde t'envoie que de l'amour, quoi. Content, c'est toujours compliqué pour moi, mais oui, ça fait plaisir, oui. Oui, on est saucé toute la journée là, à Japan Expo, c'est que des compliments sur compliments, donc ouais, c'est agréable. Alors, donc du coup, là, c'était le lancement. Tu faisais le tome 1, il fallait lancer la série, tu faisais beaucoup de salons. Tu vas continuer ce rythme de beaucoup de salons ou tu vas commencer à t'isoler un peu plus pour bosser tranquillement? Là, cet été, c'est un peu plus cool, c'est un peu plus tranquille, mais je pense qu'on va rester sur 2 week-ends par mois, tout le temps, quoi, jusqu'à que j'en puisse plus, quoi. Mais je trouve que c'est bien d'avoir ce truc régulier, de partir un peu en dédicace. Effectivement, là, cet été, ça va être un peu plus calme, mais c'est parce que l'été, en général, c'est plus compliqué de faire des salons, des trucs comme ça. Mais non, ce rythme-là, pour l'instant, il me convient, ça me crame pas trop, j'arrive à avancer, donc c'est bien d'être en dédicace aussi. C'est tellement important d'être en dédicace pour vendre des tomes que ce serait dommage de s'arrêter. Donc c'est bien de trouver un équilibre, quoi. On se rend compte que de plus en plus de créations françaises s'exportent à l'étranger. Est-ce que c'est le cas de Silence aujourd'hui ou est-ce que des informations peuvent être communiquées sans... Alors je sais pas ce qui peut être communiqué, c'est déjà sorti en Italie, le tome 1. Alors je sais pas si je peux le dire, mais je suis invité en Italie pour Luca en octobre, je crois. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Il y a deux autres pays qui ont acheté la licence, je crois. 3 autres pays qui ont acheté la licence. Donc ça devrait sortir soit dans l'année, soit l'année prochaine dans ces autres pays-là, quoi. Ok, c'est une excellente nouvelle. Pour ceux qui ne le savent pas, la Luca Comics and Game est l'équivalent de la Japan Expo en Italie. C'est Donc ça. la plus grosse convention, donc félicitations. Tout comme pour les informations que tu viens de nous transmettre. Qu'on se gardera peut-être de vous transmettre à vous. En vrai, je sais pas, je pense pas que ça pose de problème, mais Donc là, la licence fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des choses de prévues, des goodies? J'ai entendu des histoires de cartes passer. cette histoire de cartes, faut qu'on arrête. Alors à la fin du tome 1, dans le bonus du tome 1, j'avais dit que j'avais bossé sur un jeu de cartes parce que je suis très fan de jeux de cartes, de Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, j'ai grandi avec ça, même Digimon, Harry Potter, même le jeu de cartes. Et donc je m'étais amusé sur le tome 1 à créer mon propre gameplay, mes propres cartes. Et j'en avais parlé à Kana pour voir si c'était faisable. C'était pas faisable sur le moment. L'idée me semblait pertinente. Donc je leur en ai parlé, beaucoup parlé, et continue d'y réfléchir. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend énormément de moyens, de temps, etc. Donc et moi je veux pas faire ça mal, donc je veux pas faire ça tout seul. Il y aurait moyen que si je fasse ça de mon côté, ils me disent une fois si tout est terminé, on l'envoie, mais c'est pas mon idée. Il y a des game designers, il y a des trucs beaucoup plus importants que juste avoir envie de faire des cartes. Donc moi je veux que ce soit fait de manière carrée, donc je vais pas faire ça tout seul. Et si Kana est pas avec moi, je le ferai pas. Donc là-dessus, je pense que j'espère que je croise les doigts pour que ça se fasse un jour. Mais c'est très très compliqué à faire, donc je comprends que on n'est pas ça tout de suite, quoi. De l'autre côté, on pense que c'est une excellente idée. On espère que ton projet aboutira. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident de créer un jeu en fait quand on est dans un univers différent. Donc pourquoi pas une collaboration avec un créateur de jeu qui est plus à même de t'aider sur la mise en place et sur la partie commerciale de tout ça. Donc, Oui, en tout cas, oui. on te souhaite que ça aboutisse. On t'a parlé de certaines pistes tout à l'heure aussi. Ouais, Voilà. c'est vrai. Alors, donc là, t'es bien lancé. Nous, on connaît. On a déjà une fanbase qui connaît. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui connaissent pas encore pour qu'ils commencent à se lancer dans ta série? Déjà, si vous connaissez pas encore, c'est que vous n'avez pas internet, parce que
Kana a beaucoup poussé le projet, il y a eu beaucoup de promos. Donc moi j'ai rien à reprocher là-dessus. Et ça c'est plutôt cool. Donc non, bah en fait tentez le tome 1, si le tome 1 ça vous parle pas, le tome 2 a a une autre ambiance. On est vraiment sur un manga qui se veut action, aventure, shonen, grand public. Donc c'est assez accessible, je pense. Si après, enfin, je ne saurais pas comment convaincre les gens de s'y mettre, à part le pitch, mais sinon je vois pas comment motiver les gens à s'y mettre, à part ça, quoi. Une petite question, je me rappelle que quand on s'était vu, tu avais beaucoup insisté sur le langage des signes et que tu disais ouais les jeunes ils vont le faire comme moi à l'époque qui faisait les signes de Naruto. Ouais. Et dans le tome 2, j'ai trouvé qu'on perdait un peu ça. Ouais. Est-ce que ça revient par la suite ou pas? Alors, ça reviendra pas autant que dans le tome 1. Parce que dans le tome 1, ils sont vraiment isolés. Par contre, ça fait partie de l'identité des personnages. Et bah forcément, s'il y a un danger que un personnage comme Ocel et Lam ils doivent communiquer, ils ont cette capacité de communiquer par la langue des signes. Après, s'ils sont dans un endroit qui est plus sécurisé, ils vont parler à voix haute. Donc voilà, donc si suivant comment évolue la série, il y aura peut-être des arcs complets où ça reparlera avec la langue des signes aussi, de manière aussi importante, mais pas autant que dans le tome 1, je pense. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Bah non, le tome 3 vient de sortir, donc n'hésitez pas à l'acheter et merci à vous. C'est bon. Merci à toi pour moi.